Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Aujourd'hui j'ai une sacrée bonne nouvelle à vous annoncer, puisque si vous suivez mes vidéos depuis un moment maintenant, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, YesStyle a mis en place un événement assez exceptionnel qui s'appelait le Festival de la K-Beauty, et cette année, ils remettent ça. Alors si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, il s'agissait d'un événement assez dingue durant lequel ils ont réuni plus d'une trentaine de leurs marques best-sellers pour proposer des remises exceptionnelles allant jusqu'à moins 50% sur plein de références. Alors cette année, l'événement commence aujourd'hui et ne durera que quelques jours jusqu'au 6 avril. Donc si vous souhaitez profiter de ces méga promos, je vous laisserai bien sûr un lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder. Et puisque j'ai la chance de faire partie des partenaires de YesStyle, je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo puisqu'on vous réserve quelques surprises supplémentaires. Alors tout d'abord, sachez qu'en parallèle de ces méga promos qui sont disponibles sur le site, si d'autres produits vous intéressent, sachez que le code qui s'affiche à l'écran vous permettra de bénéficier de 15% de réduction sur absolument tout le reste du site, et ce pendant seulement 72 heures. Donc s'il y a certains produits que vous aviez repérés et qui étaient sur votre wishlist, vous pourrez ainsi les commander à moindre coût. Alors je passe à la plus grosse surprise puisque l'équipe de YesStyle m'a une nouvelle fois fait parvenir ce méga coffret qui contient justement une sélection de produits qui sont en promo actuellement sur le site à l'occasion du festival de la K-Beauty. Ils me l'ont envoyé pour qu'on puisse découvrir ensemble la sélection, seulement vous vous doutez bien que je n'ai qu'un seul visage, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je reçois des coffrets aussi dingues. Donc j'ai sorti quelques petits produits pour pouvoir les découvrir en direct avec vous aujourd'hui. Et tout ça, ça va rester dans ce coffret et je vais vous le faire gagner pour pouvoir partager ces découvertes avec vous. Je vous proposerai un petit aperçu à l'écran, mais c'est de la folie puisqu'il y a plein de références en matière de skincare qui sont absolument incontournables, mais également des produits de make-up et même certaines références que j'adore et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Alors si vous voulez tenter de remporter ce magnifique coffret, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai un lien vers un formulaire qui vous permettra d'enregistrer votre participation. Bon, en attendant de pouvoir vous gâter, je voulais absolument découvrir de nouvelles petites pépites en matière de K-Beauty, alors c'est parti pour ce crash test. Alors je vais commencer par un produit qui m'intriguait beaucoup puisqu'il s'agit d'un masque peel-off, mais contrairement à d'autres références qui sont proposées en K-Beauty qu'on doit laisser poser toute la nuit, celui-ci se retire au bout de 20-25 minutes de pause. Donc il est proposé par la marque April Skin et c'est un masque peel-off à base de calendula. On retrouve également de la niacinamide ainsi que des acides donc BHA et PHA. Donc sur le packaging, la marque nous indique qu'il a été formulé pour cibler les impuretés au niveau des pores, qui permet également d'améliorer la texture de la peau, et il y a, ah bah oui c'est le cas, des particules de calendula en suspension dans la texture gélifiée. Donc il s'applique tout simplement sur un visage fraîchement nettoyé, donc je vais en prélever un petit peu, c'est hyper joli, regardez. Et j'ai oublié de m'attacher les cheveux, avec ça sur le dos de la main ça va être pratique, tiens. On va improviser quelque chose comme ça. Alors rien que sur le dos de ma main, il est hyper rafraîchissant, donc je pense que sur le visage ça va être très agréable. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'évoque pas de caractéristiques apaisantes, mais évidemment le calendula on le retrouve dans beaucoup de soins qui sont en effet apaisants et anti-rougeur. Donc j'espère que ça permettra aussi d'apaiser un peu ma peau. Donc là c'est le rendu juste après application, je vais bien entendu lui laisser le temps de se fixer et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour le retirer. En tout cas pour le moment je vous confirme qu'il est hyper frais, c'est très agréable et je pense que ça le sera encore plus au cœur de l'été. Me revoilà après très exactement 20 minutes de pause. Alors je pense que vous pouvez le remarquer mais je ne peux pas trop parler parce que j'ai le visage complètement figé. La texture que vous observez là elle est complètement sèche. D'ailleurs c'est assez fascinant ce rendu, je ressemble un petit peu à un robot. Mais il s'agit bel et bien d'un masque peel-off, comme vous pouvez le voir juste ici, il a commencé à se décoller un petit peu, donc on va pouvoir le retirer. Ah c'est cool, il vient en une grande partie, il n'y a pas des petites miettes de masque qui se décollent dans tous les sens parce qu'entre nous il n'y a rien de plus insupportable. Et je m'assure qu'il ne reste plus rien, mais je crois que c'est bon. Et bien écoutez, je trouve que ce masque laisse derrière lui un
très joli glow, d'autant plus qu'il a un petit peu lissé mes pores. En tout cas, leur apparence est un peu moins marquée. Après, ça doit être un bénéfice qui s'observe plus sur le long terme plutôt qu'après une seule utilisation. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Les masques peel-off, c'est quand même hyper pratique. Si vous faites partie des personnes qui sont toujours embêtées par le fait de devoir rincer leur masque à grande eau, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours hyper agréable, particulièrement avec les textures très crémeuses qui ont tendance à accrocher sur le visage. Donc ça, je pense que c'est un produit qui est très facile à adopter et à intégrer à sa routine. Alors maintenant, je vais continuer cette petite routine soin et je vais tester le produit que j'attendais avec le plus d'impatience parce que je n'arrête pas de le voir passer en ce moment. Il est proposé par la marque Equal Berry et c'est le sérum au bakuchiol. Alors il faut que je vous montre sa texture. En fait, c'est un sérum repulpant et en fait, il contient cet actif qui est encapsulé dans la texture du sérum. Alors déjà, c'est hyper satisfaisant à observer et je pense que même en termes de texture et de sensorialité, ça doit être très sympa. En tout cas, pour le moment, je n'en ai entendu que du bien. Alors je suis ravie de pouvoir le découvrir avec vous. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a cette pipette. Oh, ok, c'est hyper gélifié. Et en fait, vous voyez cette base très aqueuse. À l'intérieur, on retrouve ces microbilles et sous le doigt, elles vont se casser comme ça pour se diffuser. C'est drôle, on les sent vraiment. En termes de parfum, c'est un tout petit peu fruité mais c'est très délicat. Ça reste globalement assez frais, le parfum n'est pas très marqué. Et c'est vraiment ce que j'adore en K-Beauty, c'est qu'on peut trouver des textures qui sont hyper innovantes, bon ça je vous en montre régulièrement, et aussi des produits de soins qui sont très pointus, avec des actifs qui sont très intéressants, hyper prisés, et ce à des prix qui restent franchement hyper abordables et très intéressants. Donc comme vous pouvez le voir, ça se diffuse vraiment presque comme une essence un peu gélifiée. C'est très léger, c'est hyper agréable parce que c'est encore une fois très rafraîchissant. Alors de même, le côté repulpant s'observera évidemment sur le long terme, mais rien que la texture donne l'illusion d'une peau, vous voyez, qui est hyper bien hydratée, très rebondie. Et d'ailleurs, petite précision que je trouve importante à souligner, sur le packaging, il est indiqué que la couleur de ce produit est 100% naturelle. En fait, elle vient des actifs qui ont été utilisés et ils n'ont pas ajouté de colorant artificiel. Non mais c'est fascinant, regardez comme c'est joli. Donc si ce sérum vous intéresse, sachez qu'il a tout d'abord été formulé pour renforcer la barrière cutanée, puisqu'on retrouve également au cœur de la formule des céramides, et il permet également de raffermir la peau. Alors ensuite, on va tester une crème à la fois hydratante et apaisante d'une marque dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça fait un moment que je me suis pas repenchée sur son cas. Je pense que je n'arriverai toujours pas à la prononcer correctement. Il s'agit de Pwinkangyul. Bon écoutez, c'est un peu moins pire que la toute première fois où je l'ai découvert. Donc il s'agit ici d'une référence qui est principalement calmante et hydratante. Elle a été formulée pour apaiser la peau et je pense que vous pouvez le remarquer dans tous les cas dès que je commence à appliquer des produits. J'ai une peau qui est tellement réactive que évidemment dès que je la touche, il y a des rougeurs qui apparaissent et vous pouvez voir juste ici, là j'ai une rougeur qui est apparue ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai strictement rien fait, rien appliqué, mais c'est ma peau, elle a toujours été comme ça, donc je pense que ça va lui faire du bien. En termes de texture, c'est hyper aqueux, c'est vraiment très léger, donc ça je pense que ça va être en effet rafraîchissant et ça va apaiser aussi par le fait qu'elle est plus fraîche, un peu plus froide. Je répartis ça, oh regardez, elles fond instantanément. Je peux d'ores et déjà vous dire que là je sens que ça va être une excellente journée pour ma peau et je pense même que tous les produits teints que je vais appliquer par dessus vont très bien se comporter parce qu'elle est hyper confortable. La dernière étape de cette routine soin du coup, ça va être d'appliquer ma protection solaire et je vais découvrir pour la première fois celle-ci de la marque Espoir qui est évidemment un SPF 50+, et cette référence m'a vraiment intriguée parce qu'elle s'intitule la Water Splash Sun Cream. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, mais je suis toujours à la recherche des meilleures crèmes solaires ou des meilleures protections solaires pour le visage qui ne laissent pas de film blanc ou gris, qui sont très confortables, hydratantes et qui ne se sentent pas en fait une fois qu'on les a appliquées. Donc on va voir si celle-ci répond à ces critères. Oh, elle est un tout petit peu teintée, elle est un tout petit peu rose, donc je pense qu'elle va donner bonne mine. Le parfum est une nouvelle fois très léger, un tout petit peu floral je dirais, mais il reste avant tout très frais et très délicat. D'ailleurs je suis en train de réaliser un truc, je vous ai pas parlé du parfum de cette crème parce que il y en a pas. C'est pour ça, en fait j'en avais même pas remarqué. Donc on va répartir ça. Oh waouh! Alors là j'ai l'impression que ça va non seulement être une crème solaire, mais qu'elle va presque agir comme une base de teint
ultra lumineuse. Non mais regardez-moi ça. Alors pour le moment il y a un petit film blanc. J'espère qu'il va disparaître lorsque je vais bien la répartir. Parce que sinon on va avoir un problème là en fait. Bon, je vais lui laisser quelques secondes parce que pour le moment c'est très rose cette histoire. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai l'impression que ce film un peu blanc-rose s'est apaisé. D'ailleurs, il est devenu parfaitement transparent. C'est juste que ça laisse, vous voyez, ce voile effet gras quoi. Mais c'est même un peu too much pour quelqu'un qui adore les rendus ultra glowy. Là, j'assume que très moyennement. Donc évidemment, je vais réaliser ma routine teint habituelle et je vais surtout poudrer tout ça pour calmer le jeu parce que entre nous, je pense pas que je pourrais sortir comme ça dans la rue. Les gens se diraient mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est trempée. Eh bien écoutez, une fois ma routine teint terminée, je reviens un petit peu sur ce que je viens de vous dire à propos de cette protection solaire, dans le sens où lorsqu'on l'applique en dessous justement de produits teintés, le rendu est très très joli. Alors je reste convaincue que ce n'est pas vraiment un produit qu'on peut porter seul, puisque vous avez pu observer à quel point son rendu est intense, il est hyper glowy, et ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir assumer facilement au quotidien, mais je dois dire que sous ma routine teint, je suis hyper séduite, je trouve que le rendu est très joli. Bon, je pense que l'on s'accordera tous sur le fait que mon teint manque très clairement de couleur, donc on va passer à l'étape du blush, et j'ai trop hâte, puisqu'on va découvrir ensemble un produit d'une marque que j'ai rapidement évoqué sur la chaîne. Il s'agit de News. Je crois qu'on a déjà testé un lip tint ensemble, mais là on va se pencher sur le cas des blushs qu'il propose, et News c'est la marque un peu cousine de Romand, donc vous dire que c'est l'une des marques de référence en K-beauty, donc j'ai hâte de voir un petit peu le concept de ce produit. Il s'agit des Mousse Care Chic, donc je pense qu'on va retrouver une texture un peu fouettée. Alors déjà ça commence bien puisque le concept est hyper original, vous retrouvez au sein de la gamme des couleurs assez classiques on va dire, donc un rose bébé, là par exemple j'ai la numéro 5, c'est ça? Oui 5, qui est un petit peu mauve, un petit peu figue, mais au sein de cette gamme on retrouve également des couleurs très spéciales comme celle-ci qui a l'air d'être un petit peu bleue, qui va permettre en fait de modifier les sous-tons des teintes qui sont vraiment colorées. Donc par exemple je vais vous faire une démo avec la rose avec un petit peu de pigment bleu. Je commence par appliquer la couleur donc 03 qui se présente comme ceci, qui est vraiment un rose assez doux, presque un tout petit peu pastel. Juste à côté, je vais en réappliquer. Alors par contre, je viens de réaliser que la texture n'a strictement rien d'une mousse, comme vous pouvez le voir. C'est presque un petit peu un sérum crème un peu liquide, donc très étrange le choix de ce nom. Oh, alors ça c'est très malin puisque les couleurs se présentent dans ce packaging, tandis que les teintes qui sont faites pour modifier les sous-tons sont beaucoup plus grises. Donc juste là, j'ai la 99 comme je vous le disais. Eh, mais c'est pas une teinte bleue, c'est... Oh là, alors là j'ai un petit peu peur, c'est une teinte grise. Non mais j'ai jamais vu ça, regardez. Évidemment je pense que personne ne voudrait porter une couleur comme ça sur les joues. Par contre si j'en prélève un petit peu et que je la mélange avec la teinte rose, voyons voir ce que ça donne. Oh, ok c'est magique, regardez. Ça crée déjà une couleur un peu plus mutée qui s'apparente vraiment à une teinte un peu... violine. Ah oui, donc en fait on peut vraiment s'amuser et créer sa teinte sur mesure. Et évidemment je vais vous swatcher la teinte numéro 5 qui je pense va finalement être assez proche de celle que je viens de créer, c'était même pas volontaire. Ah oui, regardez. Bon, elle est plus foncée en fait, mais c'est vraiment l'étape du dessus par rapport à celle-ci. Alors attendez, je vais vérifier en direct avec vous pour m'assurer que je suis pas en train de raconter des bêtises parce que je suis convaincue d'avoir vu deux sous-tons différents en fait pour ajuster les couleurs de blush. Ouais c'est bien ça. En fait il y a 6 couleurs de blush, de vrai blush, et ensuite il y a deux sous-tons différents. Donc la 99 Down permet en fait d'apporter justement cet effet un peu muté sur les couleurs, c'est ce que je viens de vous dire. Et il y a également la 00 Up qui est cette fois-ci un blush blanc qui permet de créer des couleurs plus pastel. Bon en tout cas aujourd'hui moi j'ai envie d'appliquer la teinte numéro 3 parce que je pense que c'est une vraie couleur un peu effet bonne mine pour ma carnation très claire. Oh, j'aime vraiment tellement les blushs crème de la K-beauty parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de manipuler des textures effet sérum qui ne font aucune trace, qui ne déplacent absolument rien. En plus ce sont des couleurs qui peuvent vraiment se construire. Vous avez jamais, vous savez, une énorme tache hyper difficile à estomper. Au contraire j'ai l'impression à chaque fois que c'est très délicat et qu'on peut tout à fait, je vais vous montrer,
intensifier justement le rendu, mais à sa guise quoi. C'est vraiment un processus plus facile qui s'adresse aussi aux débutants, parce que le blush crème c'est pas toujours évident à travailler. Et là tout ce que je lui reproche c'est que son nom n'a strictement rien à voir avec sa texture. Par contre le rendu est très très joli. Oh j'adore. C'est tout doux. Pour finaliser le maquillage des lèvres, on va terminer par un produit qui était sur ma wishlist, donc j'ai trop hâte de le tester. Il est proposé par la marque Tokobo et on va se pencher sur le cas des Juicy Berry Plumping Lip Oil. Donc ce sont des huiles à lèvres. Alors pareil, il y a des teintes si vous voulez assez classiques qui se présentent comme ceci, donc je vais vous montrer ces deux teintes là. Peut-être que vous les avez déjà vues sur YesStyle, en tout cas je suis hyper contente qu'ils fassent partie de la sélection méga soldée. Donc on est ici sur un petit applicateur comme ça, sous forme de languette on va dire. Donc ça c'est la teinte 07 qui est, j'ai l'impression, une jolie couleur framboise assez soutenue, présente comme ceci. Et j'ai également une teinte un peu plus chocolatée, la numéro 13. Regardez, le sous-ton est plus nude. C'est très drôle cet applicateur. Généralement pour les huiles à lèvres, on retrouve toujours des applicateurs mousse et là c'est pas le cas, c'est vraiment comme une petite spatule souple. Et d'après ce que je comprends de la fiche produit, ces huiles à lèvres apportent ce côté très glowy, assez repulpant et apparemment la sensation sur la bouche, évidemment on va vérifier ça, un peu rafraîchissante. Et il y a deux autres teintes, donc la 00 qui est bleue comme ça, ainsi que la 11 que je n'ai pas en ma possession qui est apparemment jaune, je vous afficherai un petit visuel juste ici. Ce sont des teintes qui comportent la mention spicy, donc je pense qu'elles vont en effet repulper les lèvres, mais en passant par un effet peut-être plus piquant, qui risque peut-être même de brûler, on va voir. Vous voyez, elle joue parfaitement sur la transparence, vous n'allez pas vous retrouver avec des lèvres bleues. Par contre, il y a un petit sous-ton un petit peu plus froid quand même, qui peut-être se remarquer. Donc vous savez quoi, je vais commencer par celle-ci. Niveau parfum, ça sent vraiment le petit bonbon. Oh my god, par contre, oh là, ça pique sérieusement. Je suis en train de sentir que, vous savez, il y a comme des micros aiguilles qui sont en train de taper mes lèvres comme ça. C'est pas très confortable. Et alors, encore pire, ouf, oh my god, il faut que je retire ça. Attendez, je reviens. Oh mon dieu, alors là, il ne rigole vraiment pas avec la mention spicy, c'est horrible, mais horrible. Oh, ça brûle la bouche et j'ai l'impression que c'est encore tout chaud. Et c'est en train de faire réagir mes lèvres. Non mais regardez, ma bouche a gagné au moins 2 ou 3 teintes. Oh mon dieu. Oh c'est horrible. Les personnes qui apprécient ou qui tolèrent cette sensation, je ne comprendrai jamais. Bon ça je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas les sensations de brûlure ou de picotement hyper intense sur la bouche, ne vous tournez surtout pas vers cette teinte ou la teinte jaune, j'imagine que c'est exactement la même chose. Je vais pour ma part rester sur la collection classique qui, je l'espère, sera bien plus agréable. Du coup aujourd'hui je vais appliquer la teinte numéro 7 et j'espère de tout cœur que je vais pas devoir revivre ce que je viens de vivre à l'instant. Alors là on retrouve le même parfum un peu effet bonbon qui est très sympa. Bon ça commence bien, la couleur est hyper jolie. Alors là en bouche c'est bien plus agréable, ça ne pique pas, ça ne brûle pas et il y a un parfum un peu effet mûr ou fruit des bois, c'est très agréable. Bon malheureusement j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement rafraîchissant, mais il faut dire que j'ai tellement l'impression d'avoir brûlé mes lèvres avant que ça va être dur si vous voulez de juger cet aspect là. Par contre je suis ravie de vous annoncer que les couleurs si vous voulez plus classiques dans la gamme ne pique pas, alléluia. Le dernier truc que je voulais vous préciser concernant ce festival de la K-Beauty sur YesStyle, c'est qu'en plus de toutes ces méga promos qui sont disponibles sur le site, ils vont, si je me trompe pas, pour la toute première fois, proposer en édition très limitée des Mystery Boxes. Donc il me semble qu'il n'y aura que 100 exemplaires qui seront proposés chaque jour durant la durée donc de cet événement. Et franchement j'adore le concept, donc je me suis dit qu'on allait découvrir le contenu de ma boîte mystère ensemble. Il y a donc 3 produits à l'intérieur. J'ai commencé par celui-ci. Oh, trop cool, c'est un produit de la marque Tir et j'ai l'impression que c'est un lip tint. Voici comment il se présente. Il va être trop pratique à glisser dans le sac à main et c'est en effet un lip tint. Alors ensuite, je reconnais le deuxième produit puisque je lui ai déjà dédié une vidéo dans un format court sur Instagram. Je vous en ai parlé aussi dans l'une de mes dernières vidéos. C'est le blush noir de chez Romand. Donc vous savez quoi, puisque j'en ai déjà un exemplaire, je vais glisser celui-ci dans la boîte que je vous fais gagner. Et enfin, oh yes, j'avais repéré cette marque, je voulais absolument la tester, donc parfait. Il s'agit de Bray
Spray, je ne sais pas comment je suis censée prononcer ça. Donc j'ai ici le Lip Slick, ça doit être aussi peut-être un rouge à lèvres liquide ou quelque chose comme ça, je vais essayer de l'ouvrir. C'est trop drôle parce qu'il y a seulement quelques jours, l'une d'entre vous m'a justement envoyé un reel avec des produits de cette marque et c'est comme ça que je l'ai repéré. Oh, ça m'a l'air très élégant, donc ça se présente sous forme d'un petit compact comme ceci et canon. Alors ça je pense qu'en effet on peut s'en servir sur les lèvres, mais peut-être aussi pourquoi pas en tant que blush. Donc voilà pour les boîtes mystères, si vous vous sentez un petit peu aventureux, c'est un concept qui est très sympa. Et d'après ce que je peux voir, j'ai reçu la déclinaison Girl Crush, mais ils en proposent deux autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire plein de jolies découvertes. Je vous rappelle qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez tout d'abord avoir accès à tous les produits qui sont en effet en méga promo sur YesStyle à l'occasion du festival de la K-Beauty. J'ajouterai également le code promo qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction pendant 72 heures. Attention, c'est une promo flash sur tous les autres produits sur l'e-shop. Et enfin, avant de partir, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre participation pour tenter de remporter ce méga coffret que je vous ai présenté en début de vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!